Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons au Portugal avec les pastéis de nata. Pour ce plat vous aurez besoin de papier cuisson, un rouleau à pâtisserie, un faitout, un moule, 2 casseroles et une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 500 g de farine, 10 g de sel, 25 cl d'eau, 330 g de beurre, 35 cl de lait, 10 cl d'eau, une cuillère à café de cannelle, 170 g de sucre, 35 g de farine et 4 jaunes d'œufs. On va commencer par faire une pâte feuilletée. Ici, je vous montre pour les pastéis de nata, mais évidemment, c'est la même pâte feuilletée pour toutes les recettes à pâte feuilletée. Donc, on commence par travailler le beurre. Le beurre, on le sort minimum 2 heures à l'avance. S'il est bien mou, on tape un peu dessus pour pouvoir l'abaisser. Sinon, on utilise le rouleau à pâtisserie. Ici, attention, j'avais trop étalé mon beurre. On fait attention, on l'étale juste un peu. C'est tout simplement pour pouvoir l'incorporer facilement à notre pâte et aussi à le travailler un petit peu. Donc, on l'étale, mais on fait un petit carré. Vous verrez après dans la vidéo quel carré il vous faut. Et on va le réserver au frais le temps qu'on fasse le restant de la pâte. On va donc ensuite faire la pâte. On mélange la farine, le sel et l'eau. Et on va bien travailler la pâte. Si vous travaillez bien la pâte, vous allez voir l'eau qui va s'incorporer petit à petit dans votre pâte. Ici, je commence du bout des doigts. La pâte, au départ, va coller énormément. Elle va accrocher vos doigts. C'est pour ça que je commence d'abord dans un faitout et non sur mon plan de travail. Si vous avez un plan de travail lisse, vous pouvez commencer directement sur votre plan de travail. Mettez la farine sur la table et faites un puits pour y ajouter l'eau et incorporez petit à petit la farine dans l'eau. Au bout d'un moment, la pâte ne devrait plus coller. Vous allez donc pouvoir utiliser la paume de votre main pour pouvoir rouler la pâte et bien la presser pour pouvoir la pétrir. Donc, on appuie avec ses paumes sur le plan de travail. On ramène la pâte en boule, on réappuie, on ramène et ainsi de suite. Au bout d'un moment, vous aurez une boule de pâte bien homogène. Vous ne sentirez plus la farine, ça ne collera plus et elle sera plutôt élastique. Plus vous la travaillez, plus elle sera élastique. N'hésitez donc pas à bien pétrir. Ici, je pétris en général pendant 10 minutes. Et on va réserver notre boule de pâte pendant une demi-heure au frais. Au bout d'une demi-heure, on étale sa pâte. On fait attention, elle est élastique, donc il faut la travailler assez longuement pour qu'elle soit bien étalée. On veut une pâte assez fine. Ici, on le voit, j'ai dû retravailler mon beurre puisqu'il était beaucoup trop grand. Vous avez ici, en gros, la taille qu'il faudra pour votre beurre. Un carré pas trop grand pour pouvoir étaler la pâte et donc incorporer le beurre directement dans la pâte. Ici, je fais ce qu'on appelle une enveloppe, donc je rabats tout simplement mes 4 bords de ma pâte sur le beurre. Il faut impérativement que la pâte recouvre complètement le beurre. Et ensuite, on étale en rectangle. Ici, je vais avoir quelques soucis puisque mon beurre a été retravaillé, donc il était très mou. Normalement, ça ne sera pas votre cas puisque vous avez mis votre beurre une demi-heure au frais. Donc, on appuie un peu, mais pas de trop non plus. Il faut que la pâte puisse s'étendre d'elle-même sans qu'on ne la brise. Si vous étalez trop vite, vous allez ouvrir votre pâte et donc laisser sortir le beurre. Et on n'oublie pas bien sûr, comme ici, d'ajouter un peu de farine sur son plan de travail pour éviter que la pâte ne colle. Dans tous les cas, que vous ayez le problème du beurre ou non, on va plier la pâte en 3 et on va encore la réserver une demi-heure au frais. Et on répète cette opération 5 fois, en tournant à chaque fois la pâte d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, on va donc étaler tout simplement notre pâte pour pouvoir faire
notre dessert. Cette fois, on va partir sur la recette et non sur la recette de la pâte feuilletée. Ici, je recoupe pour avoir un beau rectangle. J'avais quand même pas mal de pâte feuilletée, j'allais faire autre chose avec. Ici, avec la moitié de la pâte feuilletée pour cette recette, vous aurez de quoi faire en gros 12 pastéis de nata. Une fois que la pâte est bien étalée, on l'humidifie pour enlever la farine. Il faut que le rouleau qu'on va faire puisse se tenir de lui-même. Donc s'il y a trop de farine, il va se dérouler. Donc on humidifie mais pas de trop. Et ensuite, on roule la pâte. Donc ici, vous faites attention à ce que ce soit pas trop épais. Sinon, il y aura trop de pâte pour votre moule. Ensuite, on va découper notre pâte en petits rouleaux. Ici, ma pâte était plus volumineuse par endroits, du coup, j'ai découpé des rondelles de tailles différentes. Mais si vous avez un rouleau bien homogène, vous faites des rondelles d'à peu près 2 cm. Ensuite, on va mettre notre pâte dans notre moule qui est bien beurré. Et pour étaler la pâte, on fait attention. On appuie d'abord sur le centre pour conserver la spirale qu'on a créée. Et ensuite, on étale les bords sur les bords de notre moule. Si la pâte colle trop, je mets tout simplement un peu de farine sur le bout de mes doigts. Cela va m'aider à pousser la pâte sur les bords sans toucher au fond de ma pâte. Pour avoir des vrais pastéis de nata, il faut la spirale en dessous, donc on évite de trop tirer la pâte du fond vers les bords. Le fond reste au fond et les bords restent au bord. On va ensuite faire un sirop de sucre. Ici, donc, on mélange le sucre avec l'eau et aussi la cannelle. Si vous ne désirez pas colorer votre sirop, ne mettez pas de la cannelle en poudre. Mettez un bâton de cannelle que vous pourrez retirer à la fin. Et si vous n'aimez pas la cannelle, bien entendu, vous pouvez tout simplement la retirer. Et on va faire chauffer notre sirop pendant quelques minutes à ébullition. Ensuite, on va passer à la crème. Ici, pour le moment, j'ai le feu éteint. J'ai la farine dans le fond de ma casserole et j'incorpore un petit peu de lait seulement. Tout simplement pour pouvoir incorporer la farine au lait et éviter d'avoir des grumeaux dans ma crème. Donc on fait bien attention, un petit peu de lait, ça va absorber la farine et petit à petit vous verrez les grumeaux, vous mélangez et ils vont se lisser dans la pâte qui va se créer même sans chauffer. Ensuite, on réincorpore un peu de lait pour pouvoir détendre le mélange et on réajoute tout le restant du lait. Et ensuite, on chauffe jusqu'à avoir une crème assez épaisse. Lorsqu'on a notre crème assez épaisse, qui devrait se faire assez rapidement puisqu'on a peu de lait, on va pouvoir y incorporer notre sirop. On mélange bien pour avoir une crème homogène. Donc moi ici, évidemment, elle est colorée puisque j'ai de la cannelle en poudre dans mon sirop. Et à la fin, il ne reste plus qu'à incorporer le jaune d'œuf pour avoir une crème à flanc. On mélange bien. Et enfin, on va pouvoir garnir notre pâte feuilletée. Donc on remplit jusqu'en haut. On va préchauffer notre four à 220 degrés. Et ensuite, on va enfourner pour 15 minutes. Au bout de 15 minutes, vos pastéis de nata sont cuits. Et je vous montre le dessous, c'est à cela que doivent ressembler vos desserts avec une belle spirale grâce à la pâte feuilletée. Et voilà, vos pastéis de nata sont prêts. Bon voyage au Portugal!